Bien le bonjour à tous, c'est encore moi, JNK Graphic Designer. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment quitter de ça à ça. Ok, vous l'avez bien remarqué, il s'agit d'un détourage. Mais ce n'est pas un détourage comme les autres, vu que nous n'allons pas le faire sur Photoshop. C'est un détourage que nous allons faire sur Illustrator. Parce que beaucoup m'ont toujours posé cette question. Est-ce qu'il est possible de faire certaines choses qu'on fait sur Photoshop, sur Illustrator? Bien évidemment, c'est possible. Mais ce que vous devez retenir, c'est que Illustrator, c'est un logiciel qui a été créé uniquement pour les vectoriels. Par contre, Photoshop a été créé pour le traitement des images. Il est clair que les deux sont complémentaires, mais chacun a ses différences. Bon, comme certains voulaient savoir comment faire pour détourer une image sur Illustrator, on va donc de ce pas détourer une image. Bon, je vais commencer par venir ici sur Fichier, Nouveau. Et là, je vais me créer un plan au format A4. Là, je suis sur Illustrator 2017. Si certains se sentent perdus, moi je suis sur Illustrator 2017. Il y en a qui ont 2021, 2022, ça dépend. Mais concernant la création du nouveau document, les paramètres sont toujours les mêmes. Il n'y a pas grande différence. Là, je suis sur du format A4. C'est bon. Je me suis mis en paysage. Bon, vous pouvez créer le format qui vous convient. Parce que là, il n'y a pas de standard. Voilà. Je vais venir ici, renommer. Je vais peut-être mettre image détourée. Image détourée. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire ici, c'est faire juste créer. Lorsque j'ai déjà créé mon plan de travail comme ceci, ce que je vais donc faire par la suite, c'est aller dans Fichier, Importer. Et là, je vais aller dans le disque où se trouve l'image que j'aimerais traiter. Bon, je pense que ça se trouve dans Pexel Image. Voilà. Voici une image que je choisis au hasard. Donc, ça dépend de vous, hein. Lorsque vous importez une image sur Illustrator, vous allez remarquer que on vous affiche toujours cette icône-ci. C'est pour que vous puissiez déterminer la zone ou l'étendue sur laquelle vous aimeriez que l'image apparaisse. Voilà, si je fais un clic gauche, je glisse. Je vais dire j'aimerais que mon image soit juste ici. Tac. Et quand je lâche, vous voyez que mon image s'est imposée à cette limite-là. Voilà donc mon image. Vous vous demandez comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir détourer une image comme celle-ci. C'est très simple en fait. C'est le même processus qu'on utilise sur Photoshop. Sauf que à un certain niveau, il y a une différence qui va apparaître. Et la différence, nous allons la voir ensemble. Je vais commencer ici par prendre mon outil plume. Voilà. Je me rassure ici de cliquer sur CTRL et je clique dans le vide pour que mon image soit désélectionnée. C'est très important. Maintenant, là, je vais zoomer. Pour ceux qui ne savent pas comment on zoome, c'est Alt roulette de la souris. Donc, vous roulez sur la molette de la souris. Voilà, j'ai zoomé. Je vais commencer mon détourage. Voilà. Je me rassure ici de retirer ma couleur de fond sur ma palette de calque ici. Je vais cliquer sur cette zone-ci, là où c'est barré. Voilà. J'ai enlevé la couleur de fond. Le détourage se fait toujours comme on a pour coutume de faire sur Photoshop. Sauf qu'avec Illustrator, c'est beaucoup plus facile. Mais maintenant, le seul souci, c'est que il y a une limite dans le détourage. Par exemple, si vous voulez détourer une image où on a les cheveux d'une dame, c'est très compliqué. Vous n'allez pas vous en sortir ici sur Illustrator. Mais sinon, s'il s'agit de simples images, tout se fera de manière beaucoup plus facile. Voilà. Là, je suppose que vous maîtrisez déjà le principe de tangente avec l'outil plume sur Illustrator comme sur Photoshop. Bon, avant de pouvoir continuer, je vais devoir accélérer la vidéo pour
faire le détourage un peu plus rapidement. Voilà, nous voici donc arrivés à la partie finale de notre détourage. Là, je vais juste faire le dernier peaufinage. Tac, je ferme là. Je constate que sur cette zone-ci, j'ai une petite ouverture. Ça veut dire que je dois également venir détourer ici. Donc là, j'ai fermé ma première forme. Je vais également venir faire cette forme-ci. Tac, tac. Et là, bon, le principe ici, c'est de vous montrer comment est-ce qu'il est possible de faire un détourage sur Illustrator. En ce qui concerne les peaufinages sur les courbes et tout le reste, c'est quelque chose que vous pourriez faire quand vous aurez déjà maîtrisé le processus. Sinon, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est comment est-ce qu'on peut détourer une image de manière la plus simple qui soit sur Illustrator. Voilà, maintenant que j'ai refermé toutes les zones où j'aimerais faire disparaître mon background, ce que je vais donc faire ici, c'est revenir sur mon outil déplacement. Là, je constate que j'ai déjà ma première forme de détourage ici qui est sélectionnée. C'est bon. Je dois sélectionner ce deuxième tracé-ci. Pour pouvoir le sélectionner, je maintiens la touche Shift et je fais un clic gauche. Là, j'ai mes deux tracés qui sont sélectionnés. Ça veut dire quoi? Tout dépend de votre image. Si votre image, l'homme en question, peut-être la dame en question, selon le choix de l'image que vous aurez fait, avait peut-être une ouverture également de ce côté, ça supposerait que vous auriez fait un autre détourage ici et par conséquent, au finish, vous aurez trois tracés. Le tracé principal, le tracé qui sort de ce côté et celui qu'on retrouve ici. En fait, ça dépend du nombre de trous qu'il y aura sur l'image pour faire disparaître le background. C'est comme ça que vous allez quantifier les tracés. Et lorsque vous voulez tous les sélectionner, tout commence par la touche Shift de votre clavier. Vous faites un clic gauche sur les tracés. Maintenant que j'ai sélectionné mes deux tracés comme suit, ce que je m'en vais donc faire ici, c'est de faire un clic droit et de cliquer sur créer un tracé transparent. Voilà, je fais un clic. Tout de suite, ça m'a créé un tracé transparent. Maintenant, ce que je m'en vais faire, c'est retirer le contour de ce tracé-là pour qu'on garde juste le tracé et qu'on ne voit plus de contour. Maintenant que c'est fait, je vais encore maintenir Shift et je vais sélectionner mon background. Clic gauche. Dès que tout l'ensemble est sélectionné, regardez juste ce qui va se passer. Dès que tout l'ensemble est sélectionné, je fais encore un clic droit et là je vais cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Tac. Et voilà votre détourage que vous avez réalisé avec succès sur Illustrator. Je pense que si vous avez suivi ce processus de la manière la plus méthodique qui soit, tout de suite vous allez comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est pas quelque chose de très complexe ou de très waouh. C'est juste qu'il faut maîtriser un certain nombre d'éléments. Et quand je dis maîtriser un certain nombre d'éléments, je veux par là parler du fait d'avoir une maîtrise assez importante de la plume, de l'outil plume. Parce que s'il y a un truc que j'ai remarqué dans le milieu du design graphique, c'est que c'est l'outil plume. L'outil plume, en fait, est l'un des outils qui menace le plus les designers. Parce que je connais des professionnels du domaine qui ont toujours un souci avec l'utilisation de l'outil plume. Or, c'est un outil quasiment incontournable. Donc, si vous avez apprécié ce tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, laissez des commentaires et je vous dis à très bientôt
pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ciao.